Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de la semaine, largement consacrée, vous le verrez, aux préparatifs de la fête nationale. Il va certainement marquer les esprits cette année, nous irons à la rencontre de la mascotte de la fête nationale, il s'agit d'un aigle royal. Nous vous emmènerons dans les coulisses des préparatifs de la fête nationale, coup de projecteur sur l'embellissement de la cathédrale. L'association Mona, qui vient en aide aux enfants autistes, fête ses 1 an d'existence, un événement sur lequel nous reviendrons également. Courir pour la bonne cause sur le port Hercule, le chrono de la No Finish Line a démarré. Objectif affiché, réunir 10 000 participants jusqu'au 24 novembre. Et on peut le voir en ce moment dans les rues de Monaco, vous êtes nombreux à pavoiser, une façon de démontrer votre attachement au prince Albert II, car mardi nous célébrons la fête nationale, des festivités que nous vous invitons à suivre en direct à partir de 9h55 sur Monaco Info. Elles seront commentées par François Chantray, Christine Datomel, le Père Kepel et José Sacré. Autre moment important que nous vous invitons à suivre depuis vendredi sur notre antenne, les remises de médailles et de décorations qui accompagnent traditionnellement la célébration de cette fête nationale. Parmi les temps forts, la remise dimanche par le souverain de titres très honorifiques, les décorations dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi. Ils comprennent plusieurs grades, officiers, chevaliers, commandeurs et récompenses, le mérite, les services rendus à l'État ou au prince ou encore ceux qui ont contribué au prestige de la principauté. La cérémonie s'est déroulée dans la salle du trône en présence également de la princesse Charlène, de la princesse Stéphanie et de son Altesse royale la princesse Caroline de Hanovre. Les distingués ont ensuite été reçus dans les grands appartements du palais princier. Plusieurs employés de la fonction publique et du CHPG ont reçu la médaille du travail et d'honneur des mains du ministre d'État Michel Roger vendredi au musée océanographique. Le même jour, le prince a lui décerné des médailles d'honneur aux bénévoles particulièrement impliqués dans la vie associative monégasque au Salon des Glaces. En vermeil, en argent ou en bronze, les amis du sport en principauté pourront enrichir leur palmarès d'une nouvelle médaille, celle de l'éducation physique et des sports, une distinction qui récompense leur engagement et qui vient clôturer une année 2013 très riche sportivement, avec, on le rappelle, pas moins de 30 trophées remportés par les athlètes monégasques lors des Jeux des petits États d'Europe au Luxembourg. C'est aussi une tradition en marge de la fête nationale. Les aînés de la Croix-Rouge reçoivent des cadeaux. Cette année, ils étaient une centaine à faire le plein de douceur, parmi lesquels une médaille en chocolat à l'effigie du couple princier. Cette remise de colis a également été l'occasion pour les seniors de partager un moment de convivialité avec le souverain et la princesse Charlène. La remise des médailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque s'est-elle déroulée ce lundi, tout comme la remise des décorations du mérite culturel par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. L'intégralité des cérémonies, au cours desquelles sont récompensés les acteurs de la principauté, sera diffusée tout au long de la semaine sur notre antenne. C'est un animal particulièrement majestueux, un symbole de force, de prestige et de beauté. Pour la première fois cette année, un aigle royal participera aux festivités de la fête nationale. Fabien Bonilla nous en dit plus. Elle est arrivée ce lundi matin au jardin animalier de Monaco avant de défiler ce mardi sur la place du Palais avec le 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Elle s'appelle Bacane, c'est une magnifique femelle de 15 ans. Cet aigle royal pèse 5 kg pour environ 2 mètres d'envergure. Au bout de ses serres, son aiguillé, le caporal Gâteau, il est le seul habilité à pouvoir s'en occuper. Le moindre mauvais mouvement, elle pardonne pas. Voilà, ça reste un animal sauvage, donc on peut vite se faire attraper par les cerfs. Donc il faut faire toujours attention là où on vient mettre les mains et comment s'y prendre avec elle. Bacane, le prénom de cet aigle royal, n'a pas été choisi au hasard. Bacane, c'est en fait une province d'Indochine, notre première mission du génie aéroporté sur la province de Bacane. Donc on a décidé d'avoir une mascotte, un aigle royal, et de lui donner ce nom-là. Le caporal Gâteau fait référence à la première participation du génie parachutiste à une opération aéroportée en Indochine en 1947. Bacane est la mascotte du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. Défiler sur la place du Palais est une première. Pour le régiment, c'est un honneur de venir ici, de revoir la princesse Caroline de Monaco, notre marraine depuis 1 an et demi. Et donc on lui donnera tous les honneurs ici. Et Bacane, pour sa première sortie à l'extérieur, sera sur les rangs. Depuis 1 an et demi, on essaye maintenant de la remettre sur les rangs. Avant, elle n'y était plus.
Donc c'est son premier trajet, long voyage jusqu'à Monaco. Mais avant de pouvoir défiler, Bakkan a dû procéder à une vérification d'identité au jardin animalier. L'aigle royal est une espèce protégée, inscrite au sein de la CITES. La CITES est une convention internationale sur la faune et la flore menacée d'extinction. Monaco en fait partie depuis 1978. Cette convention a pour but, entre autres, de suivre la traçabilité du commerce d'animaux menacés, l'équivalent d'une carte d'identité. Pour le passage de la France à Monaco, la direction de l'environnement se doit de vérifier la provenance de cet aigle royal. Voilà, donc là le numéro de la puce s'inscrit et sur le document qui a été émis par l'organe de gestion de la CITES, on retrouve ce code qui est vraiment son marquage. Vérification faite, Bakkan pourra défiler parmi les siens le 17e régiment du génie parachutiste de Montauban ce mardi sur la place du Palais. Et à quelques heures du coup d'envoi de la manifestation en principauté, les préparatifs s'accélèrent du côté de Monaco-Ville. La cathédrale se refait une beauté. Christina Thomel nous offre un avant-goût des embellissements. Du rouge, du blanc, des senteurs parfumées et une aura de bien-être habillent le lieu saint. Alors que les préparatifs de la fête nationale battent leur plein en principauté, comme chaque année, les membres du Garden Club s'activent sur le rocher. Leur mission, fleurir la cathédrale pour le grand jour. Cette année, le thème des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, un regard vers l'avenir. Cette année, nous avons choisi de faire des vitraux, une inspiration de vitrail avec les fleurs, comme si on avait des fenêtres vers l'extérieur, comme si on était une chapelle dans la chapelle. Au total, autour de 4000 fleurs. Les fleurs sont à peine stockées dehors sous une petite tente, puisqu'on ne sommes pas fleuristes, nous n'avons pas de chambre froide. Et donc les fleurs arrivent toutes fraîches de Armaditage local. Et ensuite, on les confectionne et on les met directement en place dans la cathédrale dès que c'est fini. Et quel style de fleurs vous utilisez ? Cette année, nous avons des roses blanches, des roses rouges, des anthuriums blancs, des anthuriums rouges, des petites orchidées de Singapour blanches et quelques feuilles dans les tons de Bordeaux. Une cathédrale redécorée pour l'occasion. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la messe du Te Deum en direct sur Monaco Info le 19 novembre à compter de 10h. La fête nationale, un jour cher aux Monégasques. Et après avoir passé plus de 20 ans au consulat général de Monaco à New York, Maggie Macario-Dole vient d'être nommée ambassadeur à Washington. Elle remplace Gilles Noguez. Comment fonctionne notre cerveau? Quelles sont ses capacités d'adaptation et de régénération? Des travaux très intéressants qui ont valu à Pierre-Marie Lédot, le directeur du laboratoire Gènes et Cognition du CNRS et chef de l'unité Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur, d'être récompensé. Il a reçu jeudi 14 novembre à Paris le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac pour ses recherches sur la plasticité cérébrale. La fondation, créée en 1997, a pour but, on le rappelle, de promouvoir la culture française et européenne et de contribuer au développement de la science. L'artiste plasticien Rachid Koraïchi a reçu le prix du conseil d'administration et la médaille d'honneur de la fondation a, elle, été décernée à Isabelle Dornano, cofondatrice et vice-présidente du conseil de surveillance de la société Sisley. Les Amis du Liban se mobilisent en faveur des sinistrés philippins. Un dîner caritatif est organisé ce jeudi 21 novembre afin d'aider les victimes du passage du typhon. Les fonds recueillis à cette occasion seront remis à l'AMAD qui a d'ores et déjà établi divers projets de soutien aux populations. Ce dîner se déroulera à la galerie Saint-Marthe. L'association Mona Monaco Against Autism vient de fêter son premier anniversaire. Un grand gala était organisé au Sporting d'été ce vendredi. Le récit de Patricia Navarro. Il y a un an, le 15 novembre 2012, une grande soirée de gala marquait le lancement de l'association Mona, une nouvelle entité en principauté dont l'objectif premier est de venir en aide aux autistes et leurs familles par le biais d'actions de soutien aux structures qui les prennent en charge ou mènent des recherches sur cette maladie. Et après une année où cette toute jeune association a multiplié les projets aux côtés de programmes d'envergure en France, en Pologne ou bien encore en Espagne, les responsables de Mona ont tenu à réunir une nouvelle fois autour d'eux et du couple princier au Sporting d'été leur plus fidèle soutien et de nombreuses personnalités telles que les premières dames de Serbie et du Panama, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix Lech Walesa ou Shirley Bassey et Tommy Hilfiger pour ne citer qu'eux.
Dans la vie, rien n'est jamais acquis et justement pour la cause, pour la lutte contre l'autisme, rien n'est acquis encore pour ces enfants. Et donc on espère justement qu'avec les recherches scientifiques, on peut trouver quelque chose. Toutefois, on a besoin de fonds pour trouver cette solution et rendre heureux nos enfants. Je pense qu'en tant que citoyenne et puis femme, mère de famille, voilà, je crois que c'est notre devoir de s'investir alors comme on peut et j'avais envie d'être présente voilà, auprès de toutes ces personnes qui se dévouent pour Mona. Pour financer les différentes actions menées par Mona, une grande vente aux enchères a eu lieu lors de cette soirée de gala. Des œuvres d'artistes, une raquette appartenant au tennisman Novak Djokovic et même une Smart customisée se sont arrachées. Au total, cela a permis de récolter 229 500 €, une vente aux enchères orchestrée de main de maître par Stéphane Bern, fidèle à la cause défendue par Mona. Contre l'autisme. Vous savez, moi je suis un garçon de loyauté, de fidélité. Donc c'est la raison pour laquelle je viens à Monaco depuis 30 ans et que j'aime la principauté. Et c'est aussi pour cette raison quand Emmanuel et Agnès Falco m'ont demandé de soutenir, de présenter le premier gala. Et puis ils n'imaginaient pas que quelqu'un d'autre puisse présenter le deuxième gala. Et donc j'ai pas pu, malgré d'autres engagements, j'ai dû tout annuler et courir à Monaco pour être là ce soir. À l'issue du dîner servi à 500 personnes dans un décor féerique, c'est le groupe légendaire Earth, Wind and Fire qui a animé toute la fin de la soirée. À quelques kilomètres de là, à vol d'oiseau, le Palais Princier avait tout spécialement été illuminé en bleu, la couleur qui symbolise la lutte contre l'autisme. Et vous serez, on l'espère, encore nombreux cette année à chausser vos baskets et à donner un peu de votre énergie pour les enfants en difficulté. Il y avait du monde, en tout cas sur la ligne de départ, samedi, pour le coup d'envoi de la 14e édition de la No Finish Line, sous les yeux du souverain, de la princesse Stéphanie et de nombreuses personnalités. Vanessa Dessy était également sur place. Voici son reportage. 8500 préinscriptions avant même le coup d'envoi, la No Finish Line ne cesse de faire parler d'elle. Le principe est simple, 1 € reversé à chaque kilomètre parcouru. Les sommes perçues seront intégralement utilisées pour soutenir de grands projets. Alors les projets soutenus seront toujours le projet avec le centre cardio-thoracique pour faire opérer les enfants qui ont des pathologies cardiaques assez graves et qui sont défavorisés. Ensuite, avec la direction de l'éducation nationale, on a mis en place l'année dernière un très beau projet pour équiper les classes en tableaux interactifs pour les enfants en difficulté. Leur offrir aussi des tablettes numériques, toujours pour les enfants qui ont des soucis de dyslexie, dysorthographie. Donc c'est en phase expérimentale, mais on a été visiter toutes les classes où ce système a été mis en place et c'est vraiment super ce qu'on arrive à faire. Après avec la DCI, la coopération internationale, toujours un projet à Dakar et au Sénégal. Ensuite c'est vrai qu'on soutient aussi toujours FightAids. L'objectif est de 10 000 participants cette année et pour le lancement de sa 14e édition, de nombreuses personnalités avaient répondu à l'appel. La No Finish Line s'associe à Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport, et 300 coureurs composent cette équipe du cœur. Je pense que c'est un super projet et que tout le monde doit participer. C'est important de soutenir les associations aux côtés du prince Albert II. Pour moi, c'est important car je suis une sportive et je m'illustre dans l'éducation des enfants au travers du sport. Tout le monde court pour la bonne cause et c'est une bonne chose d'allier Peace and Sport à l'opération. Alors oui, pour moi, c'est important. L'équipe de Star Wars vous encouragera sur le parcours, des cours de Zumba, de country, une crêpe party et bien d'autres animations sont à découvrir jusqu'au 24 novembre prochain. Et si vous n'êtes pas inscrit, sachez que vous pouvez encore vous associer à cet événement sportif et caritatif en vous rendant sur le site internet www.nofinishline.com. Fera-t-il beau pour la fête nationale? La question est sur toutes les lèvres en ce moment. Le soleil accompagnera-t-il les célébrations? Voici vos prévisions météo. Il y aura bien des éclaircies mardi, mais elles seront de courte durée. Le temps sera néanmoins moins maussade que lundi, avec moins de vent et moins de pluie. Mercredi, le ciel d'averse laissera place à un ciel plus clair. Le soleil gagnera du terrain, mais pas pour longtemps. De nouvelles précipitations sont attendues jeudi, qui s'accompagneront d'un air plus frais. Mardi, les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés. Mercredi, le mercure grimpera jusqu'à 17 au meilleur de la journée. Jeudi, le thermomètre n'affichera pas plus de 14 degrés. Même perspective pour vendredi.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Le magazine du jour est consacré à l'association MONA, Monaco Against Autism, et aux actions mises en œuvre depuis un an. Je vous souhaite une excellente semaine sur Monaco Info et une très belle fête nationale. À bientôt.